faites ici? Eh? Tu nous as bien dit de repasser. Nous voilà. Maintenant, fais-nous cette offrande. On ne partira pas d'ici sans avoir ton offrande. Est-ce que tu as bien compris? J'ai pas raison? Tu es insolent, Choukla. Tu es devenu fou? Tu veux vraiment en arriver là? Je t'avais dit de venir plus tard quand mon papa serait rentré. Va-t'en et laisse-moi réviser en paix. Tu veux réviser, hein? Arrête, Krishna. Tu passes ton temps à me fatiguer les oreilles avec tes révisions. Tu es en train de lire ton livre du cours ou un magazine de film? Ou peut-être que tu lis une de tes lettres d'amour? Montre-moi ce livre. Maintenant arrête, Choukla. Est-ce que tu m'as comprise? Écoute, c'est personnel. Je ne te le redirai pas. Tu n'as vraiment pas intérêt à toucher à ce livre, tu as bien compris? Et surtout, ne t'approche pas de moi, c'est clair? Non, Choukla, donne-moi tout de suite mon livre. Mais je ne comprends rien du tout à tout ça. Il n'y a même pas quelques dessins dans ce livre. Hé, Bola, jette un œil. Je vois que ce livre t'importe beaucoup. Alors tu devras le mériter. Le travail porte ses fruits, pas vrai? Qu'est-ce que tu comptes faire de mon livre? Je t'en supplie, rends-le-moi. Hein? Je t'en supplie, Choukla, ne fais pas ça. J'en ai vraiment besoin. Je dirai à papa de vous faire une offrande, je te promets. Allez, rends-le-moi, s'il Allez, te plaît, il est à rends-moi mon toi. livre. Reviens, Choukla, attends, je t'en prie, rends-moi mon livre. Allez, prends-le, prends-le. Allez, viens, Tu n'as pas Krishna. ce livre, tu n'iras pas très Allez, loin. prends-le. Allez, si tu veux rester Jamais. un télo, alors viens le chercher. Allez, viens, Krishna. Allez, viens, prends-le. Elle n'arrive Allez, pas viens, jamais à viens, voir ce fais un livre. effort. Approche. Allez, viens, Krishna. Allez, Prends-le, approche, prends-le. Tu le veux? Allez, Vas-y, tu viens, vas la voir, viens tu vas la le voir. prendre. Allez, Krishna, viens, viens. Krishna, Allez, plus vite, approche-toi. plus Ces vite, garçons de nos plus jours vite. sont encore peux le faire. Ils ne font même plus Allez, attention aux viens, gens. Krishna. Mais regardez-la. Allez, viens. Allez. Reviens, Choukla. Je t'ordonne de revenir et de me rendre mon livre. Allez, viens, tu peux faire mieux que ça. C'est tellement proche. Viens, Krishna, jamais à voir. tu y es Approche, presque. Krishna. Viens, viens. C'est quoi, Qu'est-ce que tu intelligent, attends? ça. Oh, oh. Allez, viens. Allez, viens. Choukla, rends-moi mon livre. Revenez. Oh, ce n'est pas vrai. J'ai pourtant dit à plusieurs reprises à Krishna de toujours laisser la porte fermée. Mais cette fille ne veut vraiment jamais écouter. Krishna? Hé, Krishna! Krishna? Je vais aller voir. Tout ce qu'elle a dans la tête, c'est étudier, étudier, étudier. Elle ne peut pas penser à autre chose. Krishna? 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 Où est Krishna? Elle a sûrement dû aller quelque part pour réviser. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je passe mon temps à lui dire de bien veiller sur la maison. Ce que je dis n'a pas d'importance ou quoi? Et en plus, elle n'est même pas à la maison. Elle ne se dit pas que quelqu'un peut entrer. Elle ne devait pas partir comme ça. Pour elle, ses études comptent plus que le reste. Un jour, il y aura une catastrophe ici à cause de cette fille. Les gens étudient pour être plus malins, pour pouvoir vivre indépendamment. Mais cette fille est déterminée à ignorer ses responsabilités. C'est l'hiver, et il va bientôt faire nuit. Où est-elle? Rends-moi mon livre. Allez, viens prendre. Elle n'arrivera Allez, jamais Krishna, à voir ce viens. livre.
Quand elle reviendra, je vous jure que je mettrai fin à ses études moi-même. Alors, Saraswati, de qui es-tu en train de te plaindre à ce point? J'attends patiemment que ta fille se montre. Elle est partie sans même nous avoir prévenus. Calme-toi et regarde ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai apporté un petit cadeau. Toon Toon t'a envoyé quelques sucreries. Tu peux te les manger, tes sucreries. Et n'oublie pas ta fille chérie. Je lui ai bien dit de veiller sur la maison. Mais quand je suis rentrée, elle n'était pas là. Et elle n'est toujours pas rentrée. Hey Saraswati, si tu t'énerves autant, tu risques bien de nous faire une attaque. J'aimerais que tu le prennes aussi au sérieux. Plaisanter n'est pas toujours la solution, Vidya. Et si quelque chose de mal s'était produit, qu'est-ce qu'on ferait, dis-moi? Krishna? J'ai vu Krishna là-bas. Des garçons sont venus prendre vos offrandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé et Krishna a eu un accrochage avec eux. Ensuite, elle leur a couru après. Où est-elle? Elle doit être près de la rivière. Papa, nous avons vu des garçons courir quand nous revenions de la rivière. Oh non, c'est pas vrai. Cette fille n'arrête pas de nous créer des ennuis. Viens papa, je vais te montrer. Ne t'en fais pas pour ça, je vais voir. Papa, où est-ce que tu vas? Viens avec moi, je te raconterai ça en route. Pourquoi moi? Reviens, Choukla. Mais regardez bien. Oh. Oh oh. Allez, viens. Krishna! Papa, je crois avoir vu ces garçons par ici. Krishna! 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 Tu es passé où, Krishna? Tu l'as retrouvé? Pinky m'a raconté toute l'histoire. Je vais chercher avec vous. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Hé, Krishna! Allons chercher un peu plus loin. Venez. Hé, Krishna! 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 Dis-moi, mon garçon, est-ce que tu as vu une fille dans le coin? Elle fait cette taille. Oui, cette taille. Non, monsieur. Tu l'as vue? Elle est jeune. Le teint brun et de grands yeux noirs. Elle est vraiment très brune. Choukla, je t'en supplie. Je t'en supplie. Rends le livre. Je te supplie à genoux. Je t'en prie. supplie. Je t'en prie. Tu crois que tu es la plus intelligente de nous tous? Mais tu as tort. Je peux compter de 1 à 100. Je vais maintenant compter de 1 à 100 et pendant ce temps, si tu veux venir prendre ton livre, alors fais-le. 1, 2, 3... Pourquoi est-ce que Krishna traîne avec ces garçons d'abord? C'est une fille et elle ne doit pas l'oublier. Elle court après des garçons, alors que nous ici, nous nous inquiétons pour elle. 45, 46, 47... Choukla, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, dis-moi? 49, 50. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est qu'une petite fille, et elle se met en danger inconsciemment. Krishna! Ah, j'espère de tout cœur qu'elle est en sécurité. 70, 71, 72, 73, 74, 75, Rends-moi mon livre 76...
Krishna! Ravi, regardons par là. Krishna! Krishna! Comment osez-vous? C'est bon. On vous laisse la petite intello minable si vous insistez. Allez, on y va. Allez, allons-y. Allez, viens. Hey, hey, attends! L'eau est peut-être profonde. Qu'est-ce qui s'est passé, Krishna? Est-ce que tu vas bien, Krishna? Oh, ne t'en fais pas maintenant. Je suis là, ma chérie. Ça va. On y va, Krishna. Allez, revenez vite! Qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous répondre ou tu vas continuer à pleurer comme un bébé? Qu'est-ce que tu as fait? Mais maman! Toi, c'est toi. Va dans ta chambre. Heureusement que rien de grave n'est arrivé. Ça aurait pu très mal finir. Je pense que nous devons tous remercier Pinky. C'est elle qui a bien vu. Krishna, courir comme une folle après tous ces garçons tout à l'heure, n'est-ce pas? Que se passe-t-il ici? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces garçons sont venus te prendre ton livre, tu les as pourchassés? Qu'est-ce que tu comptes nous raconter cette fois? J'en ai assez de tes études. Donne-moi ça. Laisse ce livre par terre. Ravi! Est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? Krishna est ta petite sœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, papa? Ces études affectent toute la famille, tu vois pas? Si les gens étudient, c'est pour être respectés et non pas détestés. Alors laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Tes études nous créent beaucoup trop de problèmes, Krishna. Alors je vais mettre fin à tous nos problèmes.
Qu'est-ce que tu fais, Ravi? Non, tu n'as pas le droit de me faire ça. Ravi! Laisse-moi tranquille! Tu veux brûler ce livre, hein? Fais-le si tu veux. Mais d'abord, il faudra me brûler moi, tu entends? Ah, il faudra me brûler moi! Mais qu'est-ce que tu fais encore? Ravi! Vidya, maintenant viens avec moi. Allez, viens. Que faites-vous là? Vous croyez que c'est un spectacle? Entrez chez vous! Tout le monde a ses problèmes. Bon, il est l'heure de rentrer. C'était trop amusant. On dirait vraiment que ça sortait tout droit de film américain. Le héros, la fille et le méchant, tout ça. Mais le plus important, c'est que la productrice de ce film était notre Pinky. Je suis très impressionné. Tu vois, papa, je lui ai donné une bonne leçon. Elle croyait être à ma hauteur. Je lui ai montré qui j'étais. Elle a pourchassé ces garçons d'ici jusque-là, et vice-versa. Je t'en prie, rends-moi mon livre. Rends-moi mon livre. Moi, à sa place, j'aurais tellement eu honte de moi, papa. En plus qu'elle suppliait ces garçons devant son papa. Ne soyez pas trop content non plus. Pourquoi? Nous n'avons rien gagné là-dedans. Krishna est très intelligente et elle prendra part aux examens. Elle sera quand même en compétition avec Pinky et elle risque de la battre. C'est vrai, tu as absolument raison. Mais je suis sûr que Pinky sera la seule comptable de la famille. La fille de Baldev Bihari. La ville entière la saluera pour son très grand succès. Et j'en suis persuadé que ma fille sera promis un bel avenir et qu'elle pourra faire le tour du monde. Et pour Krishna, je lui donnerai une telle leçon qu'elle passera toute sa vie à courir derrière le succès de ma fille. Maman. Maman. Dis, est-ce que tu m'en veux toujours? Maman, Krishna t'a demandé. Pourras-tu me pardonner un jour? Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. Je sais très bien que vous avez été affecté à cause de mes actes. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais ne me tourne pas le dos comme ça, maman. Dis quelque chose, s'il te plaît. Je pense que j'aurais mieux fait de ne jamais rentrer à la maison. Je t'interdis de dire ce genre de choses à nouveau. Mes enfants sont tout ce qui compte à mes yeux. Parce que je n'ai rien d'autre. Je ne suis pas très riche, c'est vrai.
ni chanceuse. Mais je suis ta maman. Tu crois que cela ne m'inquiète pas quand on s'en prend à mes enfants et qu'ils se retrouvent en danger? Je te promets que cela n'arrivera plus, maman. Maman! Maman! Écoute, Manisha et Nirmal sont là. Quoi? Manisha et Nirmal sont là? J'arrive tout de suite. Attends, Chanchal. Swati, viens s'il te plaît. Manisha et Nirmal ne doivent pas être au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Allez-y. Manisha! Chanchal! Krishna. Nirmal, je t'ai dit d'arrêter de toucher mes pieds. Tu as la confiance de ma fille. Et ma fille a beaucoup de chance d'avoir un mari comme toi. Allez, assieds-toi. Maman, Sois bénie. papa. Mais où papa est encore passé? Il est sorti? Non, non, il est dans la maison. Je vais l'appeler. Vidya, regarde qui est venu nous voir. Ravi. Et toi, Nirmal? Tu nous as beaucoup manqué. Mais pourquoi tu ne nous as pas prévenus avant de venir? Maintenant que vous êtes là, nous aurons tous le plaisir de faire tout ce que vous voulez. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu préfères, chaud ou froid? Papa? Manisha. Non, 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 arrête. Ah, non, assieds-toi. Allez. Alors? Est-ce que tout va bien à la maison? Bien, merci. Nirmal, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu prends. Chaud ou froid? Oui, Chanchal. Je compte bien profiter de ton hospitalité. Parce que vous allez sûrement avoir un nouvel invité ici. Et tout le monde finira bientôt par m'ignorer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je dis, c'est que des gens vont rendre visite à Swati. Parce qu'on lui a peut-être trouvé un bon mari. Et si ça colle bien entre les deux, vous risquez tous de m'oublier. Mais c'est si soudain. Oh! Oui, j'ai oublié de t'en parler. Cette famille de Badaya viendra rencontrer Swati. Ils ont appelé et je leur ai dit de venir. Ce n'est pas vrai. Nous allons recevoir des invités et toi tu ne me dis rien. Il faut qu'on s'assure d'avoir suffisamment à manger, Vidya. Sarah, Swati, ils viendront dans notre maison. Nous n'avons rien à faire parce que nous avons confiance en notre jolie maison. Je vois bien ce que tu veux dire, chérie. Tu veux dire qu'il faut que tu ailles chez le coiffeur. Tais-toi donc. Tu ne réfléchis vraiment jamais, toi. Tu ne fais que plaisanter. Dis, Swati, je pense que tu dois aller chez le coiffeur, pas vrai? Tais-toi. Hé, Ravi! Fais Nirmal entrer. Viens. Ça, c'est pour Swati. Cela pour Krishna. Ça, c'est pour Chanchal. Qu'y a-t-il, Saraswati? Tu joues à ton jeu préféré? Ah. Donner des bijoux aux filles chéries? Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas du tout un jeu. C'est une tradition familiale que ma mère et ma grand-mère ont depuis toujours respectée.
Tu verras. Leur mariage marchera. Tout comme le nôtre a fonctionné, Vidya. Vraiment? Ça veut dire que tu es très heureuse d'avoir épousé l'homme qui se trouve devant toi. Tu devrais me le présenter, chérie. Il a sûrement beaucoup de choses à apprendre à un vieil homme. Je ne peux pas te parler à toi. Et ça? Ces boucles d'oreilles et bracelets sont pour Krishna. Les boucles d'oreilles et ces bracelets pour elle? Je lui ai souvent tiré les oreilles auparavant. Alors je pense qu'elle les mérite. Je l'attrapais par la main et je l'enfermais dans la salle de bain tous les jours. C'est pour ça que je lui donne. Cela veut dire que tu t'en voulais de lui avoir crié dessus. Un seul petit bijou pour Swati et Chanchal, mais tu en offres 2 à la petite Krishna. L'amour d'une femme pour ses filles est toujours égal. Il n'y a jamais de préférence pour un enfant, on les aime tous pareil. Mais je commençais à m'en faire un peu trop pour notre Krishna. Et elle ne s'implique pas dans les tâches ménagères non plus. Tu vois à quel point nous ne sommes pas prêts pour le mariage de Swati? Alors dis-moi, comment allons-nous trouver un mari pour Krishna? C'est vrai que Krishna est un petit peu différente, mais on ne connaît pas son destin. Chérie, il n'y a pas que de l'or et de l'argent, tu sais. Sache que toutes nos filles sont de véritables diamants. Et Krishna, qui est-elle? Notre pierre précieuse. Notre pierre précieuse. Tu verras, un jour, c'est elle qui t'offrira des bijoux, chérie. Aie confiance. Aie confiance en elle. Aie confiance en ses rêves et sa foi aussi. Tu devrais arrêter de parler de rêves. Tu peux facilement manger ton plat préféré dans tes rêves. Mais dans la vraie vie, tu dois travailler très dur. Juste pour un bout de pain, et tu le sais. Je ne veux plus en parler maintenant. Il y a tellement à faire. Les coussins et les rideaux dans la salle à manger sont tellement sales. Je dois les laver. Laisse-moi t'aider un peu. Va les chercher pendant que j'irai chercher de l'eau du puits. Allez. On dirait que tout le monde est endormi. Nos rêves se réaliseront à la fin, Saraswati. Si tu fais vraiment un effort, tu es capable de creuser le puits le plus profond pour en extraire de l'eau. Et dis-moi, Nirmal, tu travailles pour Bhagalpur, pas vrai? Mais tu portes tous les jours des vêtements en coton. Je ne crois pas qu'ils te vont. Je sais bien où tu veux en venir. Tu m'as apporté le thé pour trouver un moyen de m'amadouer. Manisha, dans quel monde vivons-nous? Les gens ne font plus rien sans attendre quelque chose en retour. D'accord, très bien. Tu n'es pas obligé d'en faire tout un plat aussi. Ça ne sert à rien de compter sur toi, Nirmal. Tu ne sais pas tenir ta langue, Chanchal. Nous attendons des invités, viens m'aider. Allez, viens tout de suite, dépêche-toi. Apporte le service de thé de chez Pandey. C'est au bout de la rue, ne tarde pas trop. Attends. Ne laisse pas Nirmal te voir. C'est clair? Maman! C'est bon, je les ai. Je les mets où? Donne-le-moi. Krishna? Pose-moi ce livre au moins pour cette journée. Et prends ces légumes. Lave-les et coupe-les, Non, d'accord? Toi, va travailler. Non, papa, Nous avons tellement de choses à faire ici. On a besoin d'elle.
Donne, je vais le faire. Mais où est-ce que tu vas? Saraswati, je ne veux sous aucun prétexte que cette réunion se passe mal, d'accord? C'est pour cela que je veux inviter le fils aîné de Tuntun pour être plus sûr. Pourquoi lui? Parce que c'est comme ça, tu sais comment les gens ont le don de jouer avec les plus faibles qu'eux. S'il y a une tierce personne qui parle pour nous deux, alors cette demande sera faite selon le budget que nous avons fixé. Dans ma vie, je n'ai jamais appris à négocier, tu le sais. Si Bablou est là, alors il pourra bien nous aider lui aussi, d'accord? Je crois que papa a raison. Très bien alors, tu peux aller le chercher. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Il n'est que 11 heures, enfin. La famille viendra à 2 heures. Je serai déjà rentré, d'accord? Écoute, Tuntun, je sais ce que je fais, et c'est mon travail, de présenter de bonnes familles à ceux qui le souhaitent. Tout comme vous avez une réputation de roi à Bhagalpur. Sachez que Raj Bahadur est aussi considéré comme un roi à Motihari, je peux vous le jurer. Je vois. Je vous présente Monsieur Nankishore. Il est son fidèle bras droit. Ah. Vous avez sûrement remarqué qu'il s'est occupé très bien des affaires de son patron. Tuntun, dites-moi une chose, vous voulez trouver une femme pour votre fils très vite, j'ai pas raison, hein? Un homme a peut-être des yeux, mais parfois il ne voit rien. Tu ne vois pas le futur marié à mes côtés? Je vous ai invité ici pour jouer aux échecs. Dis-moi. Écoutez, ne le prenez pas mal, c'est juste que parfois les gens ne sont pas vraiment clairs quand il s'agit de mariage, alors je veux seulement m'assurer que c'est clair pour tout le monde. La vie entière d'une fille est en jeu, alors c'est important. Très bien, voilà qui est bien dit. Je commence à t'apprécier finalement. Namasté. Bonjour, Vidyapati. Tu es juste à l'heure. Tuntun, j'aimerais voir Bablou. Son téléphone ne marchait pas. Il est allé le faire réparer, mais il va rentrer bientôt. Eh Vidya, excusez-moi une minute. Viens avec moi. Écoute-moi. Bagua. Il vient tout juste de débarquer chez moi avec cet imbécile, Vidyapati. Et tu sais quoi? Je n'ai pas de temps à perdre avec ces absurdités et de répondre à ces questions. Et Pintu n'est pas très intéressé à parler mariage pour le moment. C'est pour ça que j'ai peur que Pintu finisse par lui dire quelque chose de mal. Est-ce que tu peux t'occuper de ça pour moi? Mais Tuntun, aujourd'hui je n'ai pas le temps, il faut... Tu es occupé, tu dis. Tu as toujours été là quand j'avais des problèmes. Toujours. Tu te souviens, Vidya, que tu es même allé passer mes examens à ma place? C'est grâce à cela que c'est passé. Écoute, mon bon Vidya, ne parlons pas de moi. Ici, c'est mon fils qui a besoin de toi. J'aimerais que tu aides mon fils à passer ce mauvais moment, tout comme tu as su m'aider auparavant. Tu es bien d'accord? Allez, viens avec moi. Viens. Suis-moi. Je viens de réaliser que j'ai quelque chose d'important à faire, alors je dois y aller. Mais Monsieur Vidya est là, il vous écoutera. Papa est parti. Alors je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Alors dites-moi quelque chose, Monsieur Pintu. Que savez-vous faire? Je sais faire beaucoup de choses. Je pourrais vous les montrer. Chauffeur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Qui es-tu? D'où tu connais ce numéro? Où est mon papa? Allô, moi je suis Sonu. Effectivement, je crois que c'est bien ici.
Mais je ne vois pas encore Monsieur Vidya. Hé, klaxonnez! Allez-y! Attends, je vais voir. Écoute-moi bien. Passe-moi vite Monsieur Vidya. Je suis très occupée. Rappelez-moi plus tard. Qu'y a-t-il? Il y a un enfant au bout du fil. Il nous retarde. Ça doit être le petit-fils de Toon. Ne sois pas méchant avec lui. Ils sont là. Ils sont déjà là. Ils sont très en avance. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? S'ils voient que ton père n'est toujours pas là, ils seront vexés. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ne t'en fais pas, papa va rentrer. En attendant qu'il arrive, je vais les accueillir. Excusez-moi, Monsieur Vidya habite ici? Oui, je suis son gendre. Ah, bonjour. Bonjour à vous. Voici mon fils, Mahesh. Bonjour. Le train ne roulait pas à 7 heures. Alors nous avons pris la voiture pour nous amener jusqu'ici. La route était complètement déserte en venant. Alors venez, Très bien, ne merci. restez pas là. Il a raccroché. Et voici mon beau-frère. Mais je ne vois pas encore Monsieur Vidya. Nous n'avons pas besoin de lui. Moi, je suis là. Je suis son petit frère, Baldev Bihariraj. Bonjour. Bihari a l'air de nous surveiller 24 heures sur 24. Il ne rate jamais une opportunité. Je suis l'oncle de la fille en question. Je ferai de sorte à vous mettre à l'aise, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est Vidya? C'est pas grave, je m'en occupe. Vous savez, il a une très grande famille. Vous devez sûrement savoir ce que c'est, non? Il y a toujours quelque chose à faire. Alors, je me désigne à le remplacer jusqu'à son retour. Venez, soyez à l'aise, venez. Donnez-moi au moins une chance. Allez, venez, par ici. Suivez-moi, on y va. Vidya n'est pas sérieux. Il aurait pu travailler plus tard pour ne pas créer de tension, n'est-ce pas? La famille est arrivée. Il suffit d'un tout petit imprévu pour perdre le contrôle de la situation. Tu vois ce que je veux dire? Hey, Pinky! Tu pourrais aller voir si Swasti est prête? Allô? Allô, répondez! Allô? Donne-moi ce téléphone. Allô? Allô, Sonou? Passe le téléphone à mon mari, s'il te plaît. Et je t'apporterai plein de bonbons, mon garçon. Vraiment? Oui, mon grand, promis. Bon, c'est d'accord. Allô? Allô, Sonou? Donne-moi le téléphone. Allô? Allô? Qu'y a-t-il? Il n'est plus là. Maman, ne t'en fais pas. Si papa ne répond pas, j'appelle Bablou. Peut-être que lui répondra. Oui, très bien, Krishna. Fais-le. Manisha, apporte quelques encas, s'il te plaît. Écoutez, monsieur, mon frère est vraiment un homme bien, vous savez. Et ses filles sont plus belles les unes que les autres. Et tout le monde ici respecte la famille de Vidyapati. Voilà les amuse-bouches. Venez, venez, apportez-les. Donnez-en un peu à nos invités, posez-les juste ici. Alors, je vais vous présenter à toute la famille. Voilà ma belle-sœur, la femme de Vidyapati. Et voici sa fille aînée, Manisha. Bonjour. Et elle, c'est ma femme, la plus belle des Hatti. Mais sachez bien que ce sera presque impossible de trouver une famille plus honnête que cette famille, ça je peux vous l'assurer. Peu importe à quel point la vie est difficile, cette famille a toujours été solide et soudée à chaque instant. Mon grand frère Vidya a toujours éduqué ses enfants avec ses valeurs. Quoi? Mon mari est en train de perdre la tête ou quoi? J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Je peux même deviner tes pensées sans même que tu n'aies à ouvrir la bouche.
Les gens disent que nous avons beaucoup d'argent. Mais pour tout vous dire, mon frère Vidya ainsi que toute sa famille ont un grand cœur. Et l'éducation de ses enfants ont toujours été sa priorité première. De plus, il est contre le système de dot. Il ne le fait pas et ne l'accepte pas en retour. Je comprends. Il y a quand même une différence majeure entre un don et une dot. Un don est un cadeau volontaire des parents pour que le jeune couple puisse fonder une famille, n'est-ce pas? C'est si bien dit. Bihari, il est vrai qu'après le mariage, le gendre devient un fils pour la famille de la jeune mariée. C'est vrai, hein? Waouh! Si tu savais comme je déteste cette robe. Mais écoute, Pinky, c'est la plus belle robe que j'ai. Si c'est la plus belle robe que tu as. Mais là... Mais maquille-toi mieux que ça, voyons. Maquiller? Non, pas besoin. Tu ne connais rien de la mode d'aujourd'hui, pas vrai? De nos jours, la couleur sombre est la nouvelle mode. Tu ne regardes pas de film ou quoi? Une seconde. Prends ça. Ah! Et c'est ce rouge à lèvres. Il est sombre, mets-le. Swati? Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne dira pas du tout. Lâche ça. Très bien. Pas de souci. Ne le mets pas si tu ne le sens pas. Je voulais seulement t'aider un peu. Alors dis-moi, comment sont les invités, Chanchal? Invités? Swati, moi je ne vois que des inconnus à la maison aujourd'hui. Est-ce que ça répond à ta question? Idiote. Krishna, approche. Qu'y a-t-il? Comment trouves-tu le look de Swati? Je la trouve vraiment très belle. Et le rouge à lèvres? Donne-moi une minute. Laisse-moi appeler Bablou d'abord. Pourquoi est-ce que son téléphone est toujours éteint? Monsieur, votre téléphone n'a aucun de ces problèmes. Vous pouvez le laisser ici, et je m'occupe du reste. Rechargez-le ensuite, je reviendrai dans 10 minutes. Très bien. Alors, qu'est-ce que Bablou a dit? Rien, maman. Son téléphone est toujours hors service. Ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que nous ne présentons pas Swati aux invités? Nous allons gagner un peu de temps comme ça. Et peut-être que papa sera revenu. Ils ont trouvé une solution. Mais je n'abandonnerai pas. Vous allez voir. Hé, Ravi! Je t'en prie, prends ma mobilette. Prends Chanchal avec toi pour retrouver votre père. Très bonne idée. Allez. Maman, je vais chercher papa. Présentez-leur Swati entre-temps. Il n'y a pas d'essence dans la mobilette. On verra ce qu'ils vont faire. Pourquoi est-ce que vous ne m'expliquez pas cette phrase, hein? Ensuite, je serai enfin entièrement satisfait. Vous savez, vous êtes vraiment un insensible. Dites-moi, peu importe la phrase. Un coup de poing lui cassera la tête et il courira comme une moutarde. Ou peut-être que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis, vous aussi. Mais non, c'est très simple. Allez-y. Un coup de poing casse sa petite tête. Et cours, moutarde, cours. Waouh! Waouh! Très bien joué, monsieur Pintou. Tout comme on appelle toujours la jungle, la moutarde sera toujours la moutarde.